Alors, on va maintenant voir différentes techniques pour pouvoir placer des clés d'animation. Sur ce Cinema 4D, on voit ici que on a donc une timeline qui est le temps, et on va bien évidemment pouvoir animer quelques objets sur cette timeline. Alors, on va tout de suite voir comment ça se passe. Si je sélectionne ici mon cube rouge et que je le déplace, hop, CTRL Z, je le déplace ici, j'aimerais en fait faire en sorte que à 0 frame il soit ici et que à 25 frames il soit là. On va rentrer un poil dans un petit délire technique au niveau de l'image, c'est que j'ai envie de dire au programme qu'il faut 25 images pour faire une seconde. Et là, logiquement, il devrait être attribué à 30 images pour une seconde. Donc on va modifier ça. Alors, pour faire ça, c'est CTRL D. Et dans CTRL D, ici, on a IPS, images par seconde. Et on va mettre ça à 25. On voit ici que la timeline a un peu changé. Heureusement qu'on n'a fait aucune clé d'animation avant ça et qu'on a fait le setup. Alors, je vais à 0 image, je sélectionne l'objet que je veux animer et je vais appuyer ici sur la clé d'animation. Je fais un clic. Ensuite, je vais aller à 25 images, donc une seconde, et je vais déplacer mon cube et je vais appuyer sur animer. Si maintenant je fais play et que je repars du début, hop, on voit que mon cube est animé. Donc ça c'est génial. On peut le faire avec tous les cubes, etc. etc. Ensuite, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que là, on a animé en fait les coordonnées complètes du cube. Ça va être très technique d'un coup, ça va être pas simple, mais ici, en haut, dans interface, on va aller sur animation. Et dans animation, ici, on voit qu'on a nos clés d'animation qui ont été placées. Là, on a un résumé de toutes les clés de la scène, et là, on a notre cube. Et si on ouvre le cube, on voit que quand on appuie sur le cube et la clé ici, en fait, lui, il a mis une clé sur les positions, les échelles et les rotations. On va appuyer sur cette icône ici pour avoir les courbes d'animation de toutes ces informations. Et on se rend compte en fait qu'il y a pas mal de courbes qui n'ont aucune valeur modifiée. Ce qui veut dire qu'au début de l'animation, elles étaient là, et à la fin, elles étaient là. Typiquement, pour le déplacement sur la hauteur, on n'a fait aucune modification. Sur les Z, donc ici on n'a fait aucune modification. Sur l'échelle, il a tout le temps la même taille, on voit que c'est toujours stable. Et pareil pour la rotation. Ce qui veut dire que, d'un point de vue technique, on peut sélectionner toutes ces clés ici, et les supprimer pour garder plus que cette courbe d'animation. Et depuis là, on va ensuite pouvoir modifier les courbes, etc., etc. On va pas rentrer dans un délire technique ici, mais c'est juste que pour que vous compreniez que avant, en créant ces deux clés, j'ai créé énormément de clés qui n'avaient aucun but d'être animées. Ce qui veut dire que si je supprime toutes ces clés et que je refais venir mon cube à 0, donc là il n'a plus aucune clé d'animation. Si je sélectionne mon cube ici, on voit que c'est cet axe-là ici que j'avais déplacé. On le voit ici. Donc si je fais CTRL, cliquer, ici ce petit point devient rouge et j'ai créé une clé d'animation présente ici. Je vais le déplacer à 25 images, je déplace mon cube et je refais CTRL, clic. Et là on voit que d'un point de vue animation, il m'a créé deux clés d'animation que pour cet attribut de déplacement sur les X. Et donc, pour le prochain animateur, par exemple, qui récupérerait ce fichier, il verrait qu'une courbe, il saurait qu'il n'y aurait que le déplacement du cube à faire, et pour lui, ce sera plus simple de pouvoir travailler. Donc voilà, ça, c'était juste pour expliquer comme quoi il faut savoir ce que l'on veut animer et pourquoi. On a
on reviendra très certainement dessus. Ensuite, au début de la formation, si vous vous souvenez bien, on avait créé une incurvation. Donc on va faire pareil, on va créer une incurvation et on va la placer dans notre cube rouge. On va, dans les objets ici présents, l'ajuster aux parents. Et on va augmenter son intensité. On va déplacer le cube vers le haut pour voir un peu ce qui se passe. Très bien. Et là maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'animation de mon cube, qui se déplace de cette manière ici, je vais même supprimer ces clés d'animation parce que j'en ai pas besoin. Pour les supprimer, ici, c'est soit je déplace la timeline, ou soit si je clique en dessous, je peux créer une espèce de sélection qui a pour but de déplacer les keyframes, scale leur espace, ou alors les supprimer. Et moi, je vais les supprimer. Donc, au début de la formation, on s'est rendu compte ici que l'incurvation, on pouvait la déplacer. Voilà. Et aussi sur les angles. Mais on a vu aussi avant qu'en déplaçant notre objet sur les coordonnées, on avait cliqué sur ce petit bouton là. Et que si on regarde, étrangement, il est aussi disponible pour intensité et angle. Donc on va tout passer à 0. On va aller à 0 frame et on va activer intensité, tac, CTRL-clic et il devient rouge. Donc on a établi une clé d'animation. On va aller à 10 frames par exemple et mettre, on va essayer 90, CTRL-clic. Et donc là, on a animé la valeur ici présente de 0 à 90 degrés. Et on voit que c'est animé. Et depuis là, on peut par exemple créer une clé d'animation pour l'angle de 0 à, imaginons, 360 degrés. Revalider l'angle. Et ce qui veut dire que si on lance l'animation, il va hop, et voilà, il est animé. Donc voilà, c'est important de comprendre que chaque élément qui contient ces petites pastilles ici peuvent être animés. Si on vient regarder notre couleur rouge, on voit que la couleur ici peut l'avoir aussi. Donc on va faire en sorte que à partir du moment où il fait un tour, il va complètement changer de couleur. Sur la timeline, si je veux être pile placé là où il y a une keyframe, alors je déplace la timeline, j'appuie sur majuscule et tac, il va se snapper directement au keyframe. Donc je pars depuis ici, je fais une clé d'animation sur le rouge, je me déplace ici et je le mets par exemple au vert, je fais une clé d'animation et il change de couleur. Donc on peut animer énormément de choses et on peut vraiment se faire plaisir avec toutes ces valeurs qu'on peut animer. Donc objet, déplacement, effecteur, texture, tout peut être animé du moment qu'on sait où cliquer. Donc ça, c'est super. Pour l'animation, on va pas aller plus loin pour le moment, ça reste toujours une introduction. Et on se retrouve pour la suite.